La vie est un voyage. Elle se déroule comme un sentier sinueux. Chaque détour et chaque virage révèle un nouveau panorama. C'est l'essence même du destin. Ce n'est pas un plan rigide, c'est plutôt une danse entre nos aspirations et la tapisserie de l'existence qui se déploie. Embrasser notre destin, c'est embrasser l'inconnu. C'est accueillir chaque jour avec un cœur rempli d'émerveillement. Nous sommes tous des voyageurs sur ce chemin. Nous portons chacun en nous une chanson unique. Cette chanson est notre vérité. C'est notre but. Vivre en harmonie avec notre destin, c'est laisser cette chanson couler à travers nous. C'est bouger au rythme de notre âme. Mais comment trouver cette harmonie? Comment apprendre à danser avec le destin, même lorsque la musique change? La réponse réside dans l'acceptation. Elle réside dans le courage d'embrasser la totalité de nos expériences, la lumière comme l'ombre. Ce voyage d'acceptation de notre destin n'est pas toujours facile. Il exige du courage pour affronter nos peurs. Il exige de la résilience pour surmonter les obstacles. Pourtant, c'est dans ces défis même que nous découvrons notre véritable force. Nous déterrons les profondeurs de notre esprit. Nous en venons à connaître la nature illimitée de notre être. Le destin est souvent mal compris. Ce n'est pas un chemin prédéterminé. Ce n'est pas un scénario gravé dans la pierre. Voir le destin de cette façon, c'est limiter notre potentiel. C'est nier le pouvoir que nous avons de façonner nos propres vies. Imaginez plutôt le destin comme une danse. Nous sommes en partenariat avec la vie elle-même. Nous avançons ensemble, parfois avec grâce, parfois avec maladresse. Il y aura des moments d'harmonie parfaite. Il y aura des moments où nous trébucherons et perdrons notre chemin. Mais même dans ces faux pas, il y a un apprentissage, il y a une croissance. Chaque faux pas est une occasion de retrouver notre équilibre. C'est une chance d'écouter plus profondément la musique de notre âme. Notre destin n'est pas quelque chose à craindre. Ce n'est pas une force qui nous contrôle. C'est plutôt une force qui coule à travers nous. Elle nous guide vers notre plus haut potentiel. Lorsque nous apprenons à faire confiance à ce flux, nous nous ouvrons à une vie aux possibilités infinies. La clé pour embrasser notre destin réside dans l'acceptation. Il s'agit de dire oui au moment présent, dans toute sa complexité. Il s'agit de trouver de la joie dans le voyage, même lorsque le chemin est incertain. L'acceptation n'est pas une résignation passive. Il ne s'agit pas de renoncer à nos rêves ou de nous contenter de moins que ce que nous méritons. La véritable acceptation est un acte de courage. C'est la volonté d'affronter les défis de la vie avec un cœur ouvert. Lorsque nous résistons à ce qui est, nous créons de la souffrance. Nous nous empêchons de faire l'expérience de la plénitude de la vie. Mais lorsque nous nous abandonnons au moment présent, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. Nous nous laissons guider par une force plus grande que nous. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas aspirer à plus. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous fixer d'objectifs ou œuvrer à la réalisation de nos rêves. Cela signifie plutôt que nous devons aborder ces poursuites avec un sentiment de détachement. Nous devrions trouver de la joie dans le processus et pas seulement dans le résultat. L'histoire regorge d'histoires de personnes qui ont embrassé leur destin. Ce ne sont pas des contes de gens qui ont eu la vie facile. Ce sont des histoires de résilience, de courage, de foi inébranlable en son propre chemin. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Il a essuyé d'innombrables échecs avant de perfectionner l'ampoule électrique. Pourtant, il n'a jamais renoncé à sa vision. Il a compris que chaque échec n'était qu'une étape sur la voie du succès. Ou encore, Oprah Winfrey, qui est passée d'une enfance marquée par la pauvreté et la violence pour devenir une icône mondiale des médias. Son histoire témoigne du pouvoir de la résilience, du fait d'embrasser sa vérité, même lorsqu'elle est douloureuse. Ces personnes et d'innombrables autres comme elle nous enseignent une leçon précieuse. Elles nous montrent que nos destins ne sont pas définis par nos circonstances. Ils sont façonnés par nos choix, par notre volonté d'embrasser l'inconnu et par notre croyance inébranlable en notre propre potentiel. Section 5. Les défis, graines de croissance et de transformation.
Les défis font partie intégrante de la vie. Ils testent nos limites. Ils nous poussent hors de nos zones de confort. Mais c'est dans ces moments d'inconfort que nous découvrons notre véritable force. Chaque défi que nous relevons, chaque obstacle que nous surmontons est une opportunité de croissance. C'est une chance d'apprendre et d'évoluer. C'est un tremplin sur le chemin pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Imaginez une graine enfouie dans la terre. Elle est confrontée à l'obscurité, à la pression et à la résistance. Pourtant, elle n'abandonne pas. Elle se fraye un chemin à travers le sol, cherchant la lumière. Et avec le temps, elle émerge comme une belle fleur, plus forte et plus résistante qu'auparavant. Nous sommes comme cette graine. Nous avons en nous le potentiel de la grandeur. Mais ce potentiel ne peut être réalisé qu'à travers les défis, à travers le processus de déconstruction et de reconstruction de soi. Section 6. Cultiver la gratitude. Un terrain fertile pour l'acceptation. La gratitude est le terreau dans lequel l'acceptation grandit. C'est le fondement sur lequel nous construisons une vie de joie et d'épanouissement. Lorsque nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons, nous nous ouvrons à recevoir encore plus de bénédictions. La gratitude change notre perspective. Elle nous aide à nous concentrer sur le positif dans nos vies, même lorsque les choses sont difficiles. Elle nous rappelle que même au milieu des épreuves, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Lorsque nous abordons la vie avec un cœur reconnaissant, nous commençons à voir le monde différemment. Nous remarquons la beauté dans les moments du quotidien. Nous apprécions les choses simples que nous tenons souvent pour acquises. Ce changement de perspective peut être transformateur. Il peut nous aider à trouver la paix dans le moment présent. Il peut nous donner le pouvoir d'embrasser notre destin à bras ouverts, sachant que nous sommes soutenus, aimés et guidés à chaque étape du chemin. Section 7. Le pouvoir de la résilience. Naviguer les tournants inattendus de la vie. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Il y aura des moments où nous devrons affronter des tempêtes, où le chemin à parcourir semblera sombre et incertain. C'est dans ces moments que nous devons puiser dans notre résilience. La résilience ne consiste pas à être stoïque ou dépourvu d'émotions. Il s'agit de nous permettre de ressentir toute la gamme de nos émotions, sans être submergés par elles. Il s'agit de reconnaître la douleur, la peur, le doute, puis de choisir de s'élever au-dessus. La résilience est comme un muscle. Plus nous l'exerçons, plus il devient fort. Chaque défi que nous relevons, chaque revers dont nous nous remettons, renforce notre capacité de résilience. Lorsque nous cultivons la résilience, nous développons une confiance inébranlable en nous-mêmes. Nous apprenons que nous avons la force d'affronter n'importe quelle tempête, de surmonter n'importe quel obstacle. Nous finissons par comprendre que même dans les moments les plus sombres, la lumière qui est en nous nous guidera toujours vers la maison. Section 8. Embrasser le moment présent. Trouver le calme au milieu du courant. Au milieu du mouvement constant de la vie, il est facile de perdre de vue le moment présent. Nous sommes pris dans nos pensées, nos soucis, nos projets d'avenir. Nous oublions simplement d'être. Pourtant, c'est dans le moment présent que la vie est vraiment vécue. C'est dans le maintenant que nous trouvons la paix, la joie et la connexion. C'est dans le calme du moment présent que nous pouvons entendre les murmures de notre âme, nous guidant vers notre destin. Cultiver une pratique de la pleine conscience peut nous aider à rester ancrés dans le présent, que ce soit par la méditation, le yoga ou simplement en prenant quelques instants chaque jour pour nous connecter à notre respiration. Les pratiques de pleine conscience peuvent nous aider à calmer le mental et à nous reconnecter au calme intérieur. Lorsque nous apprenons à embrasser le moment présent, nous nous libérons des chaînes du passé et des soucis du futur. Nous nous ouvrons aux possibilités infinies du moment présent, le seul moment où nous avons le pouvoir de créer le changement. Section 9. L'alchimie de la perspective. Transformer les défis en opportunités. Notre perception façonne notre réalité. Lorsque nous considérons les défis comme des obstacles, ils deviennent insurmontables. Mais lorsque nous abordons les défis comme des opportunités de croissance, ils deviennent des tremplins sur le chemin de notre plus haut potentiel.
Ce changement de perspective est un acte d'alchimie. Il s'agit de transformer notre peur en courage, notre doute en foi, notre douleur en sagesse. Il s'agit de reconnaître que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une graine d'opportunité qui attend d'être nourrie. Lorsque nous choisissons de voir le bien, même au milieu de la difficulté, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. Nous attirons l'abondance, la joie et l'épanouissement dans nos vies. Nous commençons à voir les défis non pas comme des revers, mais comme des opportunités de croissance, de transformation et de découverte de soi. Il ne s'agit pas de nier la réalité de nos expériences. Il s'agit de choisir, de se concentrer sur le positif, sur les leçons à tirer, sur la force que nous acquérons en traversant l'adversité. Section 10. Étapes pratiques pour embrasser votre destin. Embrasser votre destin n'est pas un processus passif. Cela demande un effort conscient, une pratique quotidienne et la volonté de sortir de sa zone de confort. Voici quelques mesures pratiques que vous pouvez prendre pour commencer ce voyage. Tout d'abord, connectez-vous à votre boussole intérieure. Prenez du temps pour la réflexion silencieuse, la tenue d'un journal ou la méditation afin de vous connecter à votre intuition. Demandez-vous ce qui vous procure de la joie, ce qui vous passionne et quel héritage vous souhaitez laisser derrière vous. Deuxièmement, fixez-vous des intentions, pas des attentes. Au lieu de vous focaliser sur des résultats spécifiques, concentrez-vous sur la définition d'intentions claires quant à la façon dont vous souhaitez vous manifester dans le monde. Cela vous permet de rester flexible et de vous ouvrir à des opportunités inattendues. Troisièmement, pratiquez la gratitude au quotidien. Prenez le temps chaque jour d'apprécier le bien dans votre vie, aussi petit soit-il. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Exprimez votre gratitude aux autres ou prenez simplement le temps de savourer un moment de beauté. Quatrièmement, considérez les défis comme des opportunités. Face à l'adversité, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» et « Comment puis-je utiliser ce défi pour grandir ?» Cinquièmement, entourez-vous d'influences positives. Cultivez des relations avec des personnes qui vous élèvent, vous inspirent et soutiennent votre croissance. Limitez votre exposition à la négativité et aux personnes qui vous épuisent. Enfin, passez à l'action inspirée. Faites confiance à votre intuition et faites de petits pas chaque jour vers vos objectifs. N'ayez pas peur d'expérimenter, de faire des erreurs et de rectifier le tir en cours de route. Section 11. Conclusion. Entrez dans la plénitude de votre être. Embrasser votre destin, c'est s'engager dans un voyage perpétuel de découverte de soi, de croissance et de transformation. Il s'agit d'embrasser la totalité de votre être, la lumière et l'ombre, les joies et les peines, les succès et les échecs. Il s'agit de faire confiance au déroulement de votre vie en sachant que vous êtes exactement là où vous devez être à chaque instant. Il s'agit de s'abandonner au flux de l'existence, de danser avec le destin et de laisser votre chant unique emplir le monde. En embrassant votre destin, vous entrez dans la plénitude de votre être. Vous libérez votre potentiel, vous découvrez votre but et vous créez une vie à la fois significative et épanouissante. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais c'est dans le voyage que vous découvrirez le véritable sens de la vie.